Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la petite vidéo Monthly Reset. On se retrouve donc pour faire le bilan du mois qui vient de s'écouler. Déjà le bilan du mois de mai et également le petit prévisionnel pour le mois de juin. Je suis quand même assez contente parce que grâce à mon challenge où j'ai lu un livre par jour pendant 6 jours, généralement c'était 7 jours mais là c'est pendant 6 jours, j'ai quand même réussi à lire pas mal de choses au mois de mai alors que le début du mois de mai c'était pas trop ça. Et vers la fin du mois de mai également j'ai réussi à lire pas mal de petites choses, donc je vais vous présenter tout ça. Alors on va donc commencer avec le petit bilan du mois de mai. Au total j'ai lu 15 titres différents. Tout d'abord découvert 10 romans. Il y a pas mal de titres qui n'étaient pas forcément dans ma palle papier vu que j'ai lu des e-books, j'ai également écouté un audiobook, mais j'ai quand même découvert quelques titres qui faisaient partie de ma palle papier. J'ai donc découvert Plume, Méduse, Yellowface, La Psy, Cours de la nuit, Love Crescendo, Celle qui brûle, Désir immortel, The Foxglove King et The Cursed. Globalement, ça a été quand même des très bonnes lectures. Et titres que vous n'avez pas encore vu dans des vidéos vlogs où je vous donne mon avis, mais ça ne saurait tarder sur la chaîne. Donc voilà, ça va très très vite arriver, ne vous en faites pas. Après j'ai découvert 4 graphiques ce mois-ci. Je suis plutôt contente parce que c'était que des suites de séries avec le tome 3, 4 et 5 de The Runway et le tome 2 de la série Father I Don't Want This Marriage. Une petite série de manhwa que j'aime vraiment bien et que je suis très contente d'avoir continué là au mois de mai. Et j'ai eu un seul DNF ce mois-ci qui était L'héritier trahi de Holly Black. Donc je suis vraiment très contente d'avoir eu qu'un seul DNF parmi tout ce que j'ai pu découvrir. Donc voilà, après c'était un titre où je savais pas trop si j'allais apprécier ou pas. C'était un titre que j'ai pas acheté en version papier parce que de base je savais pas si ça allait vraiment plaire ou pas, donc je sentais déjà que ça allait pas forcément être une très bonne lecture. Ensuite on va passer à la petite partie où je vous parle de mes sagas. Je vais tout d'abord vous parler des sagas que j'ai commencé là au mois de mai, et il y en a 4. Il y a donc notamment la série Plume, donc c'est Les Anges d'Elysium de Olivia Wildenstein avec le premier tome. Je vous en parle très très vite dans une prochaine vidéo. L'héritier trahi de Holly Black qui lui a été une série commencée mais DNF directement. Désir immortel de Chloé Gong, ça a été vraiment très très cool de redécouvrir un autre titre de Chloé Gong. J'ai un petit peu moins accroché que sa série Ses plaisirs violents parce que j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour sa duologie Ses plaisirs violents, et j'ai vraiment trop hâte d'avoir sa série dans le même univers qui va arriver là cet été. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Là c'était vraiment très très chouette, mais je pense que c'est un titre que je vais peut-être relire un peu en diagonale avant la sortie du tome 2 parce qu'il y avait quand même pas mal d'informations, mais j'ai vraiment bien aimé, c'était assez haletant, les personnages étaient quand même assez charismatiques et la fin donne quand même très envie de lire la suite. Ensuite, la dernière série que j'ai découvert ce mois-ci, c'est The Foxglove King. Je vous en ai parlé dans un vlog la semaine dernière sur la chaîne. Ça a été une chouette découverte, même si je m'attendais à avoir un peu plus de magie, un peu plus de nécromancie, donc le roman a été assez long, je me suis un peu ennuyée, donc ça a été un premier tome quand même assez en demi-teinte au niveau du rythme, mais globalement j'ai quand même passé un bon moment et la fin donne très envie de lire la suite, donc je pense clairement que je lirai le tome 2. Ensuite je vais vous présenter les séries que j'ai pu continuer au mois de mai, et il y en a 3. Il y a notamment les 2 séries de graphiques, voilà, avec la série The Runway et la série Father I Don't Want This Marriage. 2 séries où c'était assez facile de les continuer, et ensuite j'ai lu le tome 2 de la série Shadowfae, donc de C.N. Crawford avec La Cour de la nuit. Je suis assez contente d'avoir réussi à lire ce tome 2 directement au mois de mai. Vous verrez que les objectifs là de cet été, ce sera vraiment me mettre à jour dans pas mal de séries parce que je m'aperçois qu'il y a pas mal de séries où j'ai les suites mais je ne les lis pas, et ça c'est un gros problème. Et alors en saga terminée, j'en ai noté une puisque sur les réseaux sociaux, tout le monde dit que la série The Coven de Harper Elwood est une duologie au final. Donc je me tiens à ces avis là, et c'est vrai que la fin correspond à la fin d'une duologie, mais comme je vous l'ai dit dans mon vlog de la semaine dernière, c'est que je pense que l'autrice s'est laissé quand même une porte ouverte pour revenir dans cet univers, potentiellement avec une série spin-off, mais l'histoire de nos personnages principaux ici, je pense, se termine en 2 tomes. Donc je l'ai compté en série terminée, on verra bien si elle décide de reprendre ses personnages principaux, continuer la série, mais je pense clairement que c'est une duologie et qu'il y aura une série spin-off après dans le même univers. Au total, au mois de mai, j'ai donc découvert 3 nouvelles autrices différentes. Donc, il y a l'autrice de Méduse qui est Fiona Barton, si je ne dis pas de bêtises, Paula Hawkins et Anna Whitten. Ça a été quand même des chouettes découvertes. Hawkins a été une très chouette découverte au niveau thriller et je pense clairement que je continuerai à les découvrir. Anna Whitten, c'était mon tout premier titre d'elle en fantasy. Il y a des choses qui m'ont un peu dérangée dans son premier tome, mais
J'ai quand même bien aimé son style d'écriture, ça se lisait vraiment bien, j'aime bien l'atmosphère qu'elle a mis dans ce roman, donc je pense clairement que je continuerai à découvrir des titres d'elle. Bon après Fiona Barton, je sais pas trop. Après le titre Méduse était un roman assez court, donc je pense que je finirai par la découvrir dans autre chose. Parce que là je me dis me faire juste un avis sur un livre aussi court que ça, c'est peut-être pas non plus la meilleure des idées. Voilà un petit peu pour les autrices que j'ai pu découvrir là ce mois-ci. Maintenant voir un petit peu le bilan au niveau du book haul et des livres que j'ai pu lire ce mois-ci. Alors ce mois-ci il y a eu un plus 16 dans ma palle. En comptant tous les graphiques et les romans, bien sûr, il y en a eu 16. Les titres qui seront en grisé sur l'écran seront les titres que j'ai déjà lus. Et du coup, ceux qui sont pas en grisé, c'est ceux qui sont encore dans ma pile à lire. Et sinon, j'ai lu 15 titres ce mois-ci. Donc je pense que ça compense un petit peu, même si c'est pas que des titres de ma pile à lire physique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait des e-books et des audiobooks là ce mois-ci. Ce qui arrive assez rarement, mais comme c'était pour mon challenge un livre par jour, et bien ça arrivait là ce mois-ci. Pour le petit point au niveau de ma pile à lire, par rapport à ce début d'année, tous les premiers du mois je me note le chiffre de ma pile à lire à chaque fois. Donc là on est passé du 1er janvier à 108 titres, le 1er février 109, le 1er mars 97, le 1er avril 94, le 1er mai 102 et là le 1er juin 101. Mon but cet été ça va être de descendre un petit peu ce chiffre là, essayer de lire un maximum de titres que j'ai dans ma pile à lire parce que j'ai beaucoup de titres de ce chariot-là à lire, hein, comme je vous l'ai montré dans mes envies lecture estivales. Je vais essayer de baisser ce chiffre-là. Globalement, il y a pas mal d'entrées de romans à cause de mon anniversaire au mois d'août. Je vais quand même essayer de limiter un petit peu la casse pour ces mois d'été sans forcément me priver non plus. Voilà un petit peu pour l'état de ma palle depuis ce début d'année. Et comme d'habitude, je vais faire un petit point au niveau de mes challenges. Au niveau de mon petit challenge des séries que je voudrais compléter en 2024, il me semble que je n'ai pas avancé ce mois-ci. Donc voilà, j'ai commencé à lire des petites choses mais j'ai pas encore terminé, donc pour l'instant je peux pas encore compléter ma page là. Les séries que j'ai terminées en 2024, du coup j'ai mis The Coven, techniquement j'ai terminé la duologie là ce mois-ci. Ensuite il y a la petite liste Most Read Book This Year que je n'ai pas complété ce mois-ci. J'en avais complété le mois dernier mais pas ce mois-ci. Mais par contre il y a pas mal de petites choses que j'ai mis dans ma pile à lire pour cet été. Il y a notamment le Carnet Fortune avec tous nos étés en français et Carisotto is Back, donc il y en a déjà 2. J'aimerais potentiellement bien me prendre la suite également de Freda McFadden avec de The Housemaid's Secret, donc j'aimerais bien me lire ça cet été aussi. Au niveau des Goodreads Choice Awards, alors j'ai lu Yellowface pour la catégorie fiction, la catégorie mystery thriller non, romance non, romantasy pas encore, fantasy pas encore non plus. D'ailleurs au mois de mai j'ai vu qu'il y avait le tome 2 de la série de Travis Baldree qui est sorti. J'ai pas du tout vu la sortie de ce tome 2, donc je suis tombée dessus comme ça sur les réseaux sociaux. Je me suis dit mais en fait il y a vraiment des séries et des maisons d'édition qui font pas assez de com je trouve pour certains titres. Et donc là c'est le titre Bookshop and Bonnet Dust qui est sorti en français. Donc je vais potentiellement me le prendre le mois prochain ou enfin cet été en tout cas, ça c'est sûr, pour me tenir à jour dans cette série. Surtout qu'en plus je l'ai mis dans ma petite catégorie fantasy des Goodreads Choice Awards et j'ai vraiment bien aimé le premier tome, c'est de la cozy fantasy, ça se lit vraiment bien, donc clairement celui-là est dans ma wishlist. Ensuite en science-fiction j'en ai pas lu, en thriller, enfin en horreur non. En fantasy young adulte et SF, du coup j'ai lu The Foxglove King ici. Et j'avais déjà lu du coup le Taïra ma fille. J'avais dit que j'allais pas lire tous les titres de toutes les catégories que j'avais mis. Si jamais je pouvais lire un titre par catégorie déjà, ce serait trop bien. Du coup pour le reste de la catégorie Young Adult, Fantasy et Science-Fiction, j'ai coché The Stolen Hair qui est donc l'héritier trahi que j'ai DNF parce que je veux pas forcément y revenir dessus. Après il y a le Stephanie Garber qui va bientôt sortir. Il y a le Chloé Gang qui va bientôt sortir également. Les petits titres de Avared qui va sortir également le mois prochain. Donc j'ai vraiment trop hâte de découvrir cela. Et du coup en Young Adult Fiction, j'avais découvert Checkmate le mois dernier, mais là j'ai pas encore lu Five Survive, mais il est dans ma pile à lire d'été, donc j'espère pouvoir le sortir. Dans ma petite palle de l'année, j'ai pas encore terminé de livres pour ma petite palle là, donc pour l'instant je n'ai rien avancé. Alors pour mon challenge sur les titres qui faisaient partie de ma pile à lire de 2023,
Je n'ai pas lu le titre que je voulais lire là ce mois-ci, mais un vlog est prévu. Un vlog est prévu pour les mois de juin, juillet et août sur justement la lecture et peut-être le tirage au sort des titres de ma palle de 2023. Donc il va y avoir un vlog assez chill, assez drôle parce que ça va être du tirage au sort et j'ai prévu de faire un tirage au sort assez particulier. Vous verrez ça. Mais vous verrez ça. Je vais pas vous spoiler, mais ça va être drôle à filmer. Et donc j'ai prévu de lire un petit peu ma pialière de 2023 là cet été également. Je pourrais avancer et cocher des petites choses de cette double page où j'avais donc noté tous les titres qui faisaient partie de ma palle de l'année dernière. Vraiment j'ai trop d'idées de vlogs là pour cet été, c'est abusé. J'espère vraiment avoir le temps de tout faire parce que il y a plein de choses qui me tentent au niveau des vlogs et vraiment je vais tout faire pour essayer de mettre ça en place. Et je pense qu'on a fait le tour du coup au niveau des challenges que je m'étais fixé là cette année. Donc on va faire le petit prévisionnel du mois de juin maintenant. Alors comme vous avez pu le voir dans ma vidéo sortie livresque, le mois de juin c'est encore un mois où il y a énormément de sorties et il y a encore beaucoup de sorties qui m'intéressent. Je vous mettrai sur l'écran vraiment tous les romans qui m'intéressent et après je vous mettrai quelques titres graphiques. Alors au niveau des romans, il y a le livre des glaces de Mark Lawrence. J'ai très envie de retourner vers de la fantasy adulte pour cet été et j'ai bien envie de commencer cette série de fantasy parce que c'est dans le même univers que le livre des anciens de ce même auteur que j'ai lu il y a pas mal d'années maintenant au début de ma chaîne YouTube et que j'avais vraiment adoré. Donc là je suis trop contente d'avoir cette trilogie qui va sortir en poche. Il y a le premier tome qui sort là au mois de juin et le deuxième sort au mois de juillet il me semble et le troisième je sais pas encore. Mais je me dis il y aura déjà les 2 premiers tomes de sortie donc ça c'est cool. Ensuite il y a La fin des dieux de John Green, j'ai trop envie également de me lire cet été. J'ai vraiment de plus en plus envie de découvrir sa série avec Malice. Je crois que les titres c'est La Terre des Bannis. Non, c'est pas quelque chose comme ça. En fait, c'est avec Malice, avec Rune, Wrath et je ne sais plus quel est le titre de l'autre. Il y a déjà 3 tomes qui sont sortis en français aux éditions Léa et j'ai trop envie en fait de découvrir cette série. J'attendais un petit peu de savoir quand allait paraître le tome 4, mais je pense que ça devrait peut-être être avant la fin d'année. Mais là je me dis j'ai déjà 3 tomes à lire si jamais je me lance dans cette série. Mais vraiment John Gwynne c'est un auteur que j'ai très envie de continuer à suivre, donc forcément il va falloir que je découvre sa série Malice. Et clairement je pense que ça va être un achat de cet été, le premier tome, parce que j'ai trop hâte de découvrir ce titre là. Ensuite je me suis noté Un été pour te retrouver de Morgane Moncombe parce que j'ai trop envie de lire une petite romance contemporaine comme ça cet été. C'est principalement des titres que je vous ai cités également dans ma pialière d'été, hein, donc je vais aller vite après. Il y a Céleste, Un passé englouti, Les braises de la guerre, The Hurricane Wars, Un thé avant la tempête, enfin Un destin ancré dans le sang. Alors celui-là je l'ai pas forcément mis dans ma palle estivale parce que je sais pas encore si je vais me le prendre tout de suite ou alors est-ce que je vais le demander pour mon anniversaire peut-être. Donc comme mon anniversaire c'est le 19 août, je me dis je le lirai peut-être au mois de septembre, je sais pas, mais j'ai bien envie quand même de découvrir ce titre-là parce qu'on va parler de Freya, on parle de mythologie nordique et c'est quelque chose que j'adore. Donc j'ai bien envie en fait de me faire vraiment plein de petites lectures de mythologie nordique, je trouve ça vraiment trop bien. Là avec La fin des dieux de John Green, ça peut être trop bien d'avoir des titres comme ça à lire cet été. D'ailleurs si jamais vous avez des recos de mythologie nordique, n'hésitez pas à me faire ça dans les commentaires. J'ai lu le titre qui était sorti chez Sabran avec Freya justement, c'était... Je vous mettrai la couverture ici parce que je me souviens plus. Et du coup le premier titre de la série de John Gwynne, donc L'ombre des dieux que j'ai vraiment adoré. Je sais plus si j'ai lu d'autres titres un peu de mythologie nordique. Comme ça me vient pas en tête. Je sais qu'il y a certains titres de Neil Gaiman qui parlent de mythologie nordique, mais je sais pas si son style d'écriture est fait pour moi ou pas. Après je ne l'ai jamais découvert donc je peux pas vraiment savoir. Donc je voudrais que je regarde un petit peu ce qu'il a fait, mais si jamais vous avez d'autres recos, n'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires parce que je suis toujours curieuse. Donc voilà un petit peu pour les romans qui me tentent là pour le mois prochain, et après je me suis noté quelques titres graphiques parce qu'il y a des suites des séries que j'adore qui vont sortir le mois prochain. Donc il y a notamment le tome 2 de la série Toutes les raisons de s'aimer, il y a le tome 5 de la série Cherry Magic, le tome 7 de Ton visage au clair de lune et le tome 12 normalement de Made in Abyss. Mais après les titres de Made in Abyss n'arrêtent pas d'être repoussés tout le temps au niveau des sorties, donc j'ai vu sur mon application Manga Collect que ça devait sortir là au mois de juin, mais si c'est repoussé, bah ce serait pas étonnant. Après, au niveau de ma pile à lire, est-ce que je me fais vraiment une palle là pour le mois de juin? Je sais pas trop, parce que du coup je vais piocher vraiment dans ma pile que je vous ai présentée pour ma palle estivale. Et je vous avoue que forcément il y a plein de choses qui me tentent énormément. Je pense que je vais faire des vlogs où je vais essayer de lire. Par exemple là je vous ai présenté, je vais reprendre ma page de pile à lire.
En fait j'avais fait des catégories différentes pour ma page pile à lire avec les séries à terminer, les séries où j'ai envie de me mettre à jour, les one-shots, les nouvelles séries et ce qu'il y avait dans ma wishlist. Je me suis demandé est-ce que je fais des vlogs par thématique, genre est-ce que je termine des séries dans un vlog, est-ce que je découvre des nouvelles séries dans un autre, et après je me suis dit est-ce que en tant que spectateur de ces vidéos vous allez être ravi par exemple d'avoir que des avis de suite de séries avec des tomes 2 ou des tomes 3. Je suis pas sûre, donc je me dis, est-ce que par vlog à chaque fois, j'essaierai pas de lire un titre de chaque catégorie. Donc essayer de terminer une série dans un vlog, essayer de lire un one-shot et essayer de découvrir une série ou essayer de se mettre à jour dans une série. Ça peut être 3 ou 4 catégories, enfin selon la longueur du vlog aussi. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça peut vous plaire comme format de vidéo. Je me dis que ça peut être un peu plus intéressant pour vous d'avoir des avis sur des one-shots ou des premiers tomes de série également, en plus de certains avis sur des suites de séries. Donc ça peut être bien de mixer un petit peu tout ça et pas forcément faire des vlogs sur... je termine full série dans un seul vlog parce que je pense que même pour moi ce sera plus agréable à faire d'échelonner un petit peu mes lectures de fin de série, parce que si je me lis que des derniers tomes de série et que je termine plein d'univers comme ça d'affilée, je sais pas si ça va être bien au niveau du mood de lecture. Je pense que piocher un petit peu dans chaque catégorie, ça va être la bonne chose à faire là pour cet été. Mais ouais, sinon pour le mois de juin, je sais pas vraiment si je vais me faire une pile à lire, je pense pas. Je pense vraiment que je vais piocher là-dedans. Alors après, il y a vraiment des titres qui me tentent un peu plus que d'autres. J'ai vraiment bien terminé la série d'Olivia Wildenstein avec Le Royaume des Corbeaux. Sortie du mois prochain qui me tente énormément avec par exemple Les Braises de la Guerre, où j'ai très envie de lire ça dès sa sortie. Le John Gwynne également, s'il sort vraiment au mois de juin, j'ai très envie de le lire directement. Je pense très certainement que je lirai La Petite Romance de Morgane Moncomble également au mois de juin. Un thé avant la tempête me tente énormément aussi, donc possiblement je le lirai au mois de juin. Le livre de poche de Mark Lawrence qui va sortir avec le livre des glaces me tente beaucoup aussi, donc on verra bien, mais sinon je pense que je vais quand même essayer d'avancer dans mes séries. J'ai quand même assez envie de repartir vers de la fantasy adulte, donc potentiellement les archives de Rochard ne vont pas trop tarder dans ma palle. J'ai vraiment bien envie également de sortir le dernier combat de Sarah El Arifi de ma pile à lire rapidement parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Donc vraiment je sais pas pourquoi, j'ai vu aucun avis sur ce titre là, je l'ai pas vu passer en anglais, je l'ai pas vu encore, là il est pas encore sorti en français donc forcément j'ai pas vu d'avis français, mais le résumé, ça fait longtemps qu'un résumé ne m'a pas tapé dans l'œil comme ça, donc je me dis ça annonce que du bon, j'espère vraiment que ça va être un titre que je vais aimer, parce que j'ai l'impression que c'est un titre un petit peu à l'ancienne, et ça me donne trop envie de le découvrir, donc clairement, je pense qu'il va y passer au mois de juin aussi. Et je sais pas, là, j'ai envie de lire des briquettes. Donc potentiellement, ça va être la lecture des briquettes au mois de juin. The Curse of Saint également me tente beaucoup, donc on verra bien. J'ai envie de lire trop de trucs de toute façon au mois de juin, mais je pense que ce que je vous ai cité au niveau des sorties, ça va clairement y passer là ce mois-ci parce que c'est ce qui me tente le plus également. Bon bah je pense que j'ai fait le tour pour cette petite vidéo Monthly Reset. N'hésitez pas à me faire également votre petit bilan du mois de mai dans les commentaires. Vous avez eu des petits coups de cœur ce mois-ci? Est-ce que vous avez débuté beaucoup de séries ce mois-ci? Et est-ce que vous avez déjà prévu des petites lectures pour le mois de juin? Ou est-ce qu'il y a des sorties qui vous intéresse énormément au mois de juin? N'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires. Si jamais vous voulez mettre un petit emoji pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas à me mettre un emoji tasse de café parce que je vous laisse avec ma tasse de café parce que j'ai mal à la gorge en ce moment avec le temps pourri qu'on a, donc je bois du café au fur et à mesure que je tourne les vidéos parce que sinon je perds ma voix. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit emoji avec une petite tasse si jamais vous voulez marquer votre passage par ici. Moi j'arrête la vidéo là, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.